Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui as créé les cieux, la terre et l'univers, tu as créé les hommes. Et c'est toi qui diriges la vie, la mort, le bonheur et le malheur dans notre vie. Père, nous te remercions beaucoup. Seigneur, c'est pour nos péchés que tu as été élevé sur la croix. Et par la souffrance que tu as connue, par cette vie que tu as donnée, c'est nos péchés passés, présents et futurs. C'est tous nos péchés pour lesquels tu es mort à notre place et nous t'en remercions et que tu as ainsi pardonné. Après notre salut aussi, tu nous as envoyé le Saint-Esprit et continuellement il marche avec nous. Il nous aide dans nos faiblesses et permet que nous puissions vivre en suivant ta volonté, Père, et nous te remercions d'être toujours avec nous et de toujours nous aider. Merci beaucoup. Nous avons reçu le salut et vivons dans ce monde. Et en vivant sur cette terre, nous rencontrons beaucoup de difficultés et il nous est difficile de faire face à ces souffrances par nos propres forces. Mais Seigneur, nous demeurons en toi, toujours plus, suivons ta parole et c'est par la foi que nous te demandons de l'aide pour pouvoir vaincre et triompher de tout cela par la foi. Et s'il nous arrive de faire les mauvais choix, aide-nous afin que nous puissions reprendre la bonne voie, refaire les bons choix. Et que lorsque nos choix sont droits, que nous puissions être rétablis. Et que cette grande bénédiction que tu souhaites nous donner, Seigneur, que nous puissions toutes la recevoir. Aide-nous en ce sens. Que tous ceux qui sont en contact avec nous soient sauvés. Accorde une grande bénédiction spirituelle, c'est notre souhait ardent. Seigneur, il y a cette église de Paris que tu as établie, qu'à travers elle, de nombreuses âmes puissent être sauvées, que cette église renaisse, ajoute à ton église et que dans toute la France, d'autres églises puissent voir le jour. Nous prions pour ton œuvre en France. Et que pour cette œuvre, bénis ton église de Paris et nous te demandons d'utiliser plus précieusement l'église de Paris. Et en ce moment, le corona fait que nous ne pouvons toujours pas nous voir. Et ce temps se prolonge, ce temps où nous ne pouvons pas nous rencontrer et les frères et sœurs sont dans la difficulté. Console-les, fortifie-les, soutiens leur foi pour que ce soit en toi seulement, Seigneur, qu'ils puissent se confier. Aide-les en ce sens. Il y a ceux qui sont éloignés, ces frères et sœurs avec qui nous sommes, et où qu'ils soient, qu'ils puissent s'attacher précieusement à la foi et comble-les de la même grâce, c'est notre souhait ardent. Que là où ils sont, ils puissent avec force et courage prêcher ton évangile et que là où ils sont, une église puisse voir le jour. Nous te demandons de bénir ces frères et sœurs. Aujourd'hui encore, c'est devant ta parole, Seigneur, que nous sommes réunis. Enseigne-nous par ta parole et que nous écoutions cette parole, que nous la gravions sur notre cœur et permets-nous de pouvoir vivre selon cette parole. Guide-nous en ce sens. Nous confions toutes choses entre tes mains, Seigneur, toi qui es le créateur de toutes choses. Et en te remerciant, nous avons prié en ton nom. Amen. Aujourd'hui, le passage principal est dans Ruth. Le passage principal pour aujourd'hui est Ruth, chapitre 1. Ruth, chapitre 1.
Ruth, chapitre 1, du verset 1 au 2. Je vais lire le verset 1 et 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Le verset 6, nous allons le lire ensemble. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Chapitre 1, le verset 20 et 21, nous allons aussi lire ces versets ensemble. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ? » Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 1 de Ruth. Et les versets que nous venons de lire dans le chapitre 1 de Ruth, merci de marquer cette page. Dans Ruth, il y a un principe fondamental de la vie de foi. Et dans Ruth, on voit bien, on peut dire que Ruth est vraiment un guet de pierre pour le salut de Dieu. Dans Ruth, il n'y a que 4 chapitres, c'est un court livre dans la Bible, mais il y a un principe important dans la vie de foi, dans ce livre-là, et on voit vraiment l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut pour l'humanité de Dieu dans ce livre. Et donc, nous allons étudier ce livre à 2 reprises. Pour parler un peu du contexte du livre de Ruth, dans Ruth chapitre 1, il est dit, dans le verset 1, « du temps des juges ». Et c'est bien pour cela que Ruth décrit ce qui s'est réellement passé à l'époque des juges. On a eu Josué, puis ensuite l'époque des juges qui a commencé. Dans Josué, on voit vraiment la lumière de l'obéissance, de la victoire. Mais pour ce qui est de l'époque des juges, on voit les crimes d'Israël. Et parce qu'ils ont ainsi péché, on les voit être opprimés par les ennemis alentours. Et dans Juge, il y a un cercle vicieux qui se répète. Dans Juge, ce qui domine, c'est l'obscurité. Si on devait parler en termes de couleur, ce serait sombre, ce serait noir. Mais même dans l'obscurité, il y a ce lumignon, il y a ce petit faisceau de lumière. Et si on devait mettre un nom sur ce petit lumignon, ce serait Ruth. Certainement que Ruth était à l'époque entre Gédéon et le juge Jephthé. C'est ce qu'on en dit. Mais devant Dieu, que ce soit Boaz qui était fidèle ou Ruth, des gens à la personnalité remarquable et extraordinaire ont existé. Alors qu'en cette période des juges, à une période avec des troubles, avec des gens corrompus, on voit que Dieu se fait un reste de personnes fidèles et sincères. Et où se déroule le livre de Ruth, c'est à Bethléem, région de David. Et on voit donc Dieu qui promet et qui prophétise sur
qui révèle qu'il enverra ce Messie, Jésus. Et c'est donc là le gué qui se fait entre le livre de Ruth et le salut. Et on voit donc, on nous parle de Naomi, qui justement quitte Bethléem, qui quitte la terre de Canaan pour la terre de Moab. À Moab, elle perd son mari et ses fils. Elle a 2 belles-filles, mais ces 2 belles-filles deviennent elles-mêmes veuves. Et ces 2 belles-filles, elles vivent avec elle, et c'est seulement Ruth qui va l'accompagner pour retourner à Bethléem, et c'est misérable qu'elle va revenir dans sa ville originale. Et Naomi signifie joie, plaisir, mais elle demande à ne pas être appelée Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara signifie souffrance et douleur, amertume. Et c'est bien pour ça que si on devait définir la vie de Naomi, on pourrait voir qu'elle a commencé par la joie et le plaisir et se termine par la souffrance et la douleur. C'est ce que cela nous montre. Et la vie de Naomi, c'est vraiment l'histoire de l'humanité actuelle. Les hommes désobéissent devant Dieu et à cause de ce péché, ce sont les promesses et les bénédictions qu'ils quittent. Et c'est désormais la peine, la souffrance, la douleur qui constituent leur vie. Et c'est ce que nous pouvons voir, et c'est ce qui nous est montré à travers la vie de Naomi. Mais d'un autre côté, on peut aussi voir que c'est rayonnant parce qu'on a Ruth qui va suivre Naomi, qui va quitter la terre de Moab pour aller vers Bethléem. Et elle rencontre donc Boaz à Bethléem, qui lui est juif, et elle va ainsi intégrer la généalogie de Jésus, de David. Mais en fait, Ruth n'appartient pas au peuple d'Israël, elle n'est pas juive, elle est moabite. Elle est moabite, mais elle connaît l'honneur d'intégrer la généalogie de Jésus. Dans Ruth, on nous parle d'un système que l'on appelle le Koel, qui consiste à ce que certains parents aient un droit de rachat. Mais ce Koel, en fait, c'est justement une question d'héritage. Et Koel désigne le parent, le proche qui, justement, a le droit de rachat. Mais ça a aussi le sens de parent, mais aussi de rédempteur. Par exemple, quelqu'un a fait face à une trahison, a fait face à un problème. Et imaginons par exemple qu'un frère meurt et que sa femme n'ait pas eu d'enfant. Alors sa femme, veuve, sera donnée en mariage au frère pour que justement il y ait une descendance qui soit donnée au frère, pour que la lignée ne s'interrompe pas. Ou quand on est dans la pauvreté, lorsque l'on n'a rien, on a aussi un prix que l'on peut payer pour récupérer une terre. C'est ce qu'on appelle ce système Koel. Il en va de même pour les hommes. Et on a donc ce système de Koel, le système de parents qui a le droit de rachat, s'applique aussi un peu comme nous qui sommes misérables, qui sont des pécheurs, mais il y a Jésus-Christ qui, lui, est le parent rédempteur, qui, nous, misérables pécheurs qui sommes sous la loi, c'est Jésus-Christ qui accomplit son œuvre de la rédemption. Et c'est là qu'on voit l'aspect très important de Ruth. Dans Ruth, on nous parle aussi d'amour. Dans Matthieu, chapitre 1, on voit la généalogie de Jésus-Christ. Mais Ruth est donc l'arrière-grand-mère de David. Elle est donc ancêtre de David, de Jésus. Et ça, c'est vraiment très important. Ruth est dans la généalogie du Messie. Et il y a 4 femmes dont elle est l'une d'elles.
Et les trois autres, c'est Tamar, Rahab et Bathsheba. Mais ces trois dernières n'ont pas agi de manière vraiment pure, alors que Ruth était vertueuse. Et dans Ruth, qui a écrit ce livre? On ne peut le savoir précisément. Et pour ce qui est de la période d'écriture de Ruth aussi, ce n'est pas précis. Mais si on suit le Talmud, on voit que Samuel aurait écrit Josué, Juge et Ruth. C'est ce qui y est écrit. Mais on ne peut pas en être certain. Et pour ce qui est de qui a écrit Ruth, ce serait Samuel ou une personne qui a vécu à l'époque de David. C'est ce qui est avancé comme hypothèse. Mais l'époque de rédaction de Ruth devait certainement être à l'époque où David régnait. C'est ce qu'on en dit, mais il y a 5 raisons à cela. C'est que dans Ruth, chapitre 1, dans le verset 1, il est dit que c'est du temps des juges. Et il y eut une famine dans le pays. Et ainsi, c'est ainsi qu'on commence par nous parler du passé. Et dans le chapitre 4, verset 7, il est dit « Autrefois en Israël ». Et c'est pour ça qu'on voit justement qu'à cette époque, c'était donc déjà bien loin des habitudes qu'on avait en Israël. Ils ne pratiquaient plus déjà les habitudes qu'avait autrefois Israël. Raison pour laquelle ils disent autrefois en Israël. Donc les traditions n'étaient plus respectées. Et l'époque où a réellement vécu Ruth, et l'époque où a été écrit le livre de Ruth, on peut voir qu'il devait y avoir 100 ou 150 ans entre les deux. C'est ce que l'on suppose. Et aussi, une autre raison, c'est que dans Ruth chapitre 4, verset 22, on voit la généalogie de David. Et donc, on a la généalogie qui est écrite et on s'arrête à David. On cite David et après ça s'arrête ici. Et pourquoi s'arrêter à David? Et si on y réfléchit, on se dit que David est certainement central à cette époque. C'est l'époque où il régnait. Et dans Ruth aussi, tout ce qui s'y passe et les personnes qui apparaissent sont décrites en détail. On a tous les détails du récit et des événements. Et c'est bien pour cela qu'on peut se dire que c'est une personne en lien avec ce qui s'est passé, qu'il a écrit pour pouvoir donner autant de détails. C'est ce qu'on peut se dire. Et vu qu'on a Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de David, on se dit, tiens, est-ce que ce ne serait pas une personne à l'époque du règne de David qui aurait écrit Ruth? Et quand on regarde le livre de Ruth, on y voit justement tout comme une nouvelle, très belle et très bien écrite. Et c'est à l'époque où, lorsque David régnait, la culture était prospère, florissante. Et dans 1 Samuel, chapitre 22, versets 3 et 4, on voit que David, justement, est allé à Mitzpé, dans le pays de Moab. Et on voit bien que, justement, il ne rechigne pas à avoir des liens avec les habitants de Moab. On voit par exemple que son père et sa mère sont venus et que d'ailleurs ils ont habité, ils ont demeuré ensemble à Moab. Et Ruth est moabite, justement, elle est du pays de Moab. Et on peut se rendre compte aussi que justement ce qui concerne Ruth, on la voit généreuse en tant que moabite. Et quand on voit la relation qu'avait David avec les Moabites, on peut se dire que est-ce que ce ne sera pas passé à l'époque du règne de David? Concernant le contexte, est-ce qu'on peut dessiner? Mais une chose est sûre est que c'est à une époque sombre, à l'époque des juges, qu'un homme, Elimelech, qui est chef de sa famille, et qui va connaître l'essor, le déclin, la prospérité, l'affaiblissement, mais que lui qui appartient à ce peuple qui a reçu la promesse de Dieu,
il y a une foi qu'il lui faut garder, et on voit, c'est un livre de la Bible qui nous rappelle l'importance de la foi du verset 1 au verset 5, on voit qu'il y a une famine qui touche la terre de Canaan, et on voit la famille d'Elimelech fuir pour la terre de Moab, et alors tous les hommes de cette famille meurent. Et au final, il n'y a que la mère et les deux belles-filles qui survivent. Dans le chapitre 1 du verset 6 au verset 13, on voit les regrets de Naomi. Et donc, elle va demander à ces deux belles filles, qui sont toutes deux étrangères, elle va vouloir les laisser en terre de Moab et retourner à Bethléem. Dans le verset 14, on voit que Orpa choisit de rester à Moab. Mais du verset 15 au verset 18, ces versets nous parlent du choix de Ruth. Elle abandonne sa religion, ses idéaux, ses proches, toutes choses, pour suivre sa belle-mère. Elle choisit Dieu. Et c'est pour cela que dans Ruth, chapitre 1, un autre enseignement important, c'est sur les choix, combien les choix sont importants. Ensuite, du verset 19 au verset 21, on la voit arriver à Bethléem, Naomi et sa belle-fille, donc ces deux femmes. On voit Naomi qui est rétablie, elle se repent en fait justement d'avoir quitté la terre de Bethléem. Elle se repent sincèrement d'être partie de Bethléem. Et donc il y a des principes cruciaux pour nous dans le livre de Ruth. Et le premier de ces principes, comme Jésus nous l'a dit aussi, c'est que un principe fondamental de notre vie de foi, qui est contenu dans ce livre, c'est « Demeurez en moi ». Jésus nous dit « Si tu es sauvé, demeure en moi ». Et ce principe-là se trouve aussi dans le livre de Ruth. Dans Ruth, chapitre 1, versets 1 et 2. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Si on regarde dans le verset 2, on voit que cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme était Naomi, que ses fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Naomi, qui vient de Bethléem, se marie avec Elimelech. Ils ont 2 enfants, Machlon et Kiljon, et ils vivaient heureux. Elle rencontre son partenaire, forme une famille, engendre des enfants, ils se multiplient et ils prospèrent. Et c'est ce que Dieu donne de manière générale, c'est une bénédiction, une grande bénédiction qu'il donne à tout homme. Et nous vivons aussi dans la grâce que Dieu nous donne. Mais elle qui vivait dans la bénédiction de Dieu, en terre promise, la famine arrive. Et dans le verset 1, il est bien dit, il y eut une famine dans le pays. Qu'est-ce que la famine ? C'est lorsque toutes choses viennent à manquer. On a soif parce qu'il ne pleut plus. On voit que la terre devient un désert. Et à l'époque de Ruth, la famine était un peu différente, prenait un autre aspect. Ça peut être, par exemple, dans notre vie, on peut aussi connaître la famine. On peut perdre tout d'un coup notre emploi alors que tout se passait bien.
On peut faire face justement à une famine financière, on peut ne pas réussir dans nos affaires, échouer d'ailleurs. Il y aura certains frères et sœurs. Et nous aussi, par exemple, là, nous sommes en pleine crise du corona. Mais une fois cette crise passée, on va voir tous les effets économiques que cela va avoir. Et c'est d'ailleurs difficile à prévoir, mais c'est une grande famille financière qui est certainement économique qui va nous toucher. Et on est d'ailleurs dans les difficultés actuellement. Mais on peut vraiment appeler ça justement une famine économique, une famine financière. On peut aussi avoir une famine relationnelle. C'est quelque chose que tous nous connaissons. Dans le couple, on peut connaître la famine. On dit qu'il est plus facile de connaître 10 pays qu'un seul homme, dans le sens où il est quasiment impossible et difficile de lire les pensées d'un homme. On ne peut pas savoir ce que pense le partenaire. Des fois, on se demande même où sont passés les jours où on s'aimait des fois. On peut avoir une relation de couple sèche, désertique, et c'est un temps que tous les couples peuvent rencontrer. Et qu'en est-il de la relation parent-enfant? La joie que Dieu met dans notre cœur, le bonheur dans la famille, est-ce que c'est quelque chose que nous connaissons chaque jour? Est-ce qu'il n'y a pas de mur qui bloque vraiment de notre relation avec nos enfants? Et sinon, avec nos amis, avec les frères et sœurs dans l'Église, comment se passent nos relations? Et nous souffrons tous dans ce monde, mais lorsque il y a des conflits avec les personnes que nous aimons, alors vraiment cela nous fait souffrir tout particulièrement. Une autre chose aussi, c'est que on peut connaître une famine physique. Nous étions jeunes, on a notre corps qui change beaucoup et ça peut nous attrister, on peut être affligé. Les sœurs voient les rides se multiplier et le corps vieillit. Ça fait mal au cœur. Pour les frères, auparavant on avait de la force, on avait des biceps, mais les biceps c'est pas seulement les biceps, la force. Et donc quand on regarde notre corps, on se rend compte que l'on vieillit. Plus les enfants grandissent et plus on les voit grandir, on apprécie de les voir grandir, mais on se rend compte que nous aussi, nous vieillissons d'autant que les enfants grandissent. Est-ce que c'est seulement les années que l'on prenne? Non, en général, la santé va de moins en moins bien. Chaque année, d'ailleurs, on se rend compte que chaque année est différente de la précédente. Désormais, on est stable, on commence à être posé, et c'est désormais la santé qui nous inquiète. Et donc, il n'y a pas de repos dans notre cœur. Pour une grande partie de ceux qui meurent, pour un tiers des personnes, c'est le cancer. Après, il y a les accidents. Et on ne compte plus le nombre de décès à cause du corona. Et il peut y avoir aussi cette famine physique, cette incertitude, cette inquiétude concernant la santé. Mais plus que toute cette famine, il y a une chose bien plus difficile. C'est la famine spirituelle. Ma vie de foi, quand j'y pense, est-ce que je suis vraiment en bonne santé spirituelle? J'ai l'impression parfois de me tenir éloignée de Dieu. Je sens le manque de parole en moi. Je prie, mais c'est un peu comme une prière desséchée. J'ai l'impression que l'on ne m'écoute pas, que je ne suis pas exaucée. Auparavant, je louais continuellement par mes lèvres le Seigneur, mais est-ce que ma bouche ne s'est-elle pas fermée?
Et parmi toutes ces famines, la famine de mon âme est celle qui est la plus difficile. Dans Ruth, chapitre 1, on nous parle et on commence par nous parler de la famine. Et lorsque la famille de Naomi fait face à la famine, ils choisissent de quitter Dieu. Et de la même manière, nous aussi, dans notre vie, on peut rencontrer la famine. Dans ma vie, un beau jour, il peut arriver que la famine surgisse. Alors, que dois-je faire à ce moment-là? Nous, comment devons-nous réagir face à cette famine? Marquez la page à Ruth chapitre 1 et nous allons ouvrir la Bible à Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ésaïe chapitre 41 verset 10. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne me promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous dit, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Vraiment, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous soutient. Il est notre secours et il nous fortifie. C'est la promesse qu'il nous fait. Mais aussi dans Ésaïe chapitre 40, verset 30. Ésaïe chapitre 40, verset 30. Lisons ensemble. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ici, on parle de se confier en l'Éternel. Mais quand on parle de se confier en l'Éternel, de désirer l'Éternel, ce n'est pas quelque chose qui s'applique lorsque l'on est en paix, lorsque tout est de tout repos. Il nous dit de se confier en l'Éternel justement quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort. Voyons dans Psaume 43. Psaume 43, verset 5. Psaume 43, verset 5. Lisons ensemble. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quand on parle de se confier en l'Éternel, de le désirer ardemment, c'est lorsqu'on est dans une situation de déception, c'est quand on est dans l'insécurité. C'est lorsque l'on traverse. C'est lorsqu'on est en pleine traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque ma vie est dans un creux. C'est à ce moment-là que, avec ardeur, nous tournons nos regards vers Dieu et que nous le désirons, que nous nous confions en lui. Et quand on espère en Dieu, on le loue encore. Et dans notre vie, lorsque la famine survient, alors il nous faut chercher avec ardeur Dieu, il nous faut le louer et espérer en lui. On retourne à Ruth, chapitre 1, verset 1. Ruth, chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab. Il y eut donc une famine dans le pays, mais un homme, Élimélec donc, partit avec sa femme et ses 2 fils
pour le pays de Moab et c'est là où il a séjourné. Il y eut la famine dans le pays, mais la famille de Naomi cherche à fuir la famine et abandonne donc la terre promise, la terre de Canaan, et déménage à Moab. Mais la terre de Canaan, quel genre de terre était-ce? Il y a Abraham, Isaac et Jacob. C'est la terre sainte promise à ces 3 hommes par Dieu. Et les ancêtres d'Israël, pour pouvoir entrer dans cette terre promise, après avoir passé 400 ans de servitude en Égypte, ils ont vécu 40 ans dans le désert et ensuite ont conquéri la terre de Canaan. Mais Naomi et sa famille, c'est la facilité qu'ils ont choisie en quittant la terre de Canaan pour la terre de Moab. Mais nous pouvons rencontrer des difficultés dans notre vie. Mais ici, on voit qu'ils ont fait séjour dans le pays de Moab. Mais, quand on parle de séjour, il y a ça veut dire, c'est séjourner, mais temporairement. Il y a l'idée de provisoire. Ils cherchaient seulement à fuir la famine et non pas forcément à s'installer. Et ici, il dit, c'est simplement un moment, ils ont voulu se soustraire, échapper à la famine, et ils pensaient certainement revenir. Je pense que c'est avec cette idée-là qu'ils ont quitté la terre de Canaan. Mais une dizaine d'années ont passé, entre-temps. Eux qui avaient pensé rester momentanément, temporairement, c'est finalement devenu 10 années passées au pays de Moab. La famille de Naomi a certes fui la famine, mais l'on peut voir que fuir, se déplacer n'est pas la solution. Lorsque la souffrance arrive, lorsque les épreuves arrivent, fuir n'est pas la solution. Il faut les surpasser. Et c'est un principe qui, dans notre vie de foi, qu'il nous faut vraiment graver dans notre cœur. Joseph l'a fait. Le péché, on le fuit. Il arrive que certaines personnes se disent que je vais lutter, je vais vaincre ce péché. Et il y a ceux qui cherchent à combattre le péché. Mais la personne perdra forcément. Pourquoi? Parce que le péché n'est pas quelque chose que l'on peut vaincre au sens où en nous avons la nature pécheresse. Et donc mon corps même, tant qu'il est vivant, on ne peut vaincre le péché avec ce corps. Et c'est pour cela que le péché, lorsqu'il arrive, lorsqu'il survient, on le fuit. Mais pour ce qui est des épreuves, les épreuves, c'est quelque chose que l'on surmonte. Si c'est difficile, c'est dans la crainte de Dieu que l'on surmonte et non pas que l'on passe à côté, que l'on fuit. Parce que il n'est pas forcément bon de suivre cette route qui cherche à trouver solution à mes problèmes par moi-même. Parce qu'on se rendra compte qu'à fuir, à contourner, on en est toujours au même stade. Et j'en ai fait l'expérience. La difficulté, on ne la fuit pas. Il nous faut demander et rechercher la sagesse du Seigneur, prier avec ferveur. C'est ce dont nous avons besoin à ce moment-là. Alors, Dieu nous guide. Le Seigneur nous guide. Et il nous faut, dans le silence, obéir et le suivre. Donc au final, quand on suit notre propre volonté, que l'on agit comme bon nous semble, comme l'a fait Naomi, on voit donc Naomi qui séjourne dans le pays de Moab, mais elle va perdre son mari et ses 2 enfants. Regardons le verset 5. Machon et Kilchon moururent aussi tous les 2. Donc ils sont tous les 2 morts. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Naomi connaît un malheur. Et c'est le résultat du fait d'avoir quitté la terre promise, la terre de Canaan, la promesse de Dieu. Et ça, elle le sait très bien. On lit ensemble le verset 13. « Attendriez-vous pour cela qu'il eusse grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles,
Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Naomi, désormais, savait que c'est la main de l'Éternel qui s'est étendue contre moi. À cause de l'erreur commise dans le passé, je suis châtiée. Elle en était consciente elle-même. Au final, Naomi se retrouve dans une situation bien pire que lorsqu'elle était en terre de Canaan. C'est comme bon lui a semblé, c'est sa pensée qu'elle a suivie. Elle a fui la terre de Canaan, la famine, pour séjourner en terre de Moab, mais sa vie est devenue bien plus misérable qu'au départ. Et lorsqu'on ne peut pas supporter les souffrances temporaires, on ne peut pas suivre ses pensées, car on en voit quitter les promesses de Dieu, et alors on les voit touchés par de plus grandes souffrances. Et aussi, lorsque l'on ment une fois, à cause du péché que l'on a commis, afin de se justifier d'ailleurs, on va devoir mentir 2 fois, 3 fois. Le mensonge appelle le mensonge. Et de la même manière, lorsqu'on fait un mauvais choix une fois, ensuite on cherche à se justifier de ce mauvais choix, et à cause de cela, on va répéter ces mauvais choix. On voit Naomi qui quitte Bethléem pour se rendre à Moab, mais elle va commettre un autre mauvais choix. Elimelech est mort, mais elle n'en a pas profité pour retourner à Bethléem. Et elle fait un autre mauvais choix encore. Elle va, alors que Dieu a bien dit de ne pas donner ses fils, de ne pas prendre des filles du pays pour les Juifs, c'est ce qu'elle fait. Un mauvais choix engendre un autre, et ainsi de suite. Mais tout le monde peut faire un mauvais choix. Il ne faudrait pas, mais il arrive que l'on fasse un mauvais choix. Mais alors, j'ai fait un mauvais choix. Si on en prend conscience, alors on n'a pas besoin de chercher à expliquer ou à clarifier ce qui s'est passé. Mais une personne qui retourne à Dieu va vraiment déjà avoir un cœur humble face à Dieu et face aux autres. Et c'est vraiment un cœur qui se repent sincèrement. Naomi en est venue à comprendre que c'était cette souffrance, cette peine multiple, était finalement des châtiments. Elle a perdu son mari, ses 2 fils, et désormais, elle prend la résolution de retourner dans sa ville, à Bethléem. Et afin de rentrer, elle prévoit de laisser et de rendre ses 2 belles filles à leur mère. Et ces 2 belles filles sont moabites, et donc certainement que de venir en Israël, il sera difficile pour eux de vivre. Elle leur propose donc de recommencer leur vie, de trouver un nouveau mari, en leur disant « Est-ce que ce ne serait pas bien mieux pour vous ?» C'est la proposition qu'elle fait. Naomi a vraiment vécu en prenant grand soin de ses belles filles. Il y a peu de belles-mères comme Naomi. Il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire pour elles. Elle leur dit simplement « Retournez vers votre mère ». Mais une chose à laquelle il faut, que l'on peut voir et à laquelle il faut être attentif ici, c'est que les chrétiens qui connaissent Dieu, qui marchent avec lui, même en marchant avec lui, il y a cette possibilité de suivre toujours la culture, le train de ce monde, de ce pays. Et cela peut arriver à tout le monde. Se dire « Ah non, moi je ne suis pas comme ça, je ne fais pas ça ». Non, parce que des fois, à notre insu, on va finir par suivre le train de ce monde. Mais les habitudes, le train de ce monde, c'est us et coutumes. En fait, il y a vraiment un intervalle entre ceux de Dieu et ceux du monde. Mais ce que Dieu veut, c'est que d'un point de vue de la foi, nous puissions surmonter
justement le monde, que nous puissions surpasser ce train du monde. Mais c'est là où a échoué Naomi. Elle a suivi la chair en voir dans Ruth, chapitre 1, versets 6 et 7. Ruth, chapitre 1, versets 6 et 7. Lisons ensemble. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi est dans une situation désespérée, mais tout de même, si on regarde bien, dans le verset 6, elle se leva. Il est bien écrit, elle se leva. Et on se rend compte que les erreurs commises dans le passé, elles se résoudent finalement à les laisser derrière, à les quitter. Afin de quitter le pays de Moab, elle va quitter ses erreurs et retourner à Juda. Mais ce qui est important, c'est qu'elle n'a pas seulement pris cette résolution-là. Dans le verset 7, on voit qu'elle sortit du lieu qu'elle habitait et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Elle a donc pris cette résolution et elle l'a mise en action. Que ce soit alors que tout s'est bien, tout était à Moab, elle était un peu retenue par Moab, mais elle a compris l'erreur qu'elle a commise et elle voit donc l'avertissement que Dieu lui envoie, elle en tient compte et elle décide de retourner dans le pays. C'est un très bon choix qu'elle fait ici. Dans notre vie aussi, il arrive que nous ayons à faire ce genre de choix drastique. Il arrive que certaines personnes, dans leur vie, ont dit des choix qu'ils arrivent en général 2 fois. Et il me semble bien que ce soit le cas. Le premier des choix que l'on fait, c'est le choix dans le cœur. Le deuxième choix que l'on a à faire, c'est que ce que nous avons décidé dans notre cœur désormais, il faut faire le choix de le mettre en pratique, en action. Et ce deuxième choix, on pourrait l'appeler le dévouement. Les résolutions que l'on prend par le cœur, on ne peut pas appeler ça du dévouement, parce que ce premier choix ne fait pas preuve de dévouement. Mais lorsque l'on doit justement le pratiquer, lorsque l'on doit le mettre en action, alors vraiment c'est là que la puissance doit se manifester. Et c'est pour ça qu'il arrive dans beaucoup de cas, parmi beaucoup d'entre nous, on fait ce premier choix de prendre cette résolution dans notre cœur. Mais le deuxième choix à faire, avant de mettre ça en action, on est perturbé, on hésite. On s'est résolu dans notre cœur et il faut le mettre en action, mais on ne le fait pas. On est un peu perturbé, on doute, on hésite. Et vraiment, alors c'est à ce moment-là que notre puissance se consomme, qu'on est comme paralysé, engourdi. Comment allons-nous mourir? Et quand allons-nous mourir? Nous n'avons pas ce genre de choix-là. Mais comment allons-nous vivre? Ça, c'est un choix que l'on peut faire. Dans l'ensemble, en règle générale, notre vie se passe selon nos choix. Ce n'est la faute de personne d'autre. Ce n'est pas l'erreur d'autrui non plus. Et c'est bien pour cela que nous, il faut que de manière drastique, nous choisissions Dieu. Nous, il nous faut choisir Dieu. Dans le verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi fait le choix de la foi, fait le choix de retourner dans le pays de Juda.
Et alors, on voit que la question de choix se pose pour ces deux belles filles aussi. Dans le verset 6, on voit qu'elles se mettent en route pour retourner dans le pays de Juda. Mais au tout début, la belle-mère va partir. Il aurait pu arriver que les belles filles aient à suivre sans pouvoir faire autre chose. Mais dans le verset 8, il est dit, Naomi dit alors à ces deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Et la question du choix se pose. On a désormais ce choix qui se pointe pour Orpa et Ruth. Orpa, elle choisit de retourner dans la maison de sa mère, mais Ruth, elle choisit de suivre sa belle-mère en Israël. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Certaines personnes, par exemple, il y a deux personnes et un chien qui marche au milieu entre ces deux personnes, et elles marchent sur un chemin, mais il nous est difficile de savoir qui est le propriétaire de ce chien, qui en est le maître, mais en route, on a une bifurcation. Alors, l'un va à droite et l'autre va à gauche. Mais alors le chien va suivre son maître. Ainsi, qui est le maître dans notre vie de foi? Ça, c'est quelque chose qu'en temps normal, quand la route est plate, calme, tranquille, quand tout est droit, alors il est difficile de le savoir. Mais lorsqu'il y a l'épreuve, lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y a cette bifurcation qui arrive, alors nous devons choisir. Orpa et Ruth aussi ont chacune fait leur choix. Orpa a décidé de rester à Moab. Ruth, elle, s'attache à sa belle-mère et choisit d'aller à Bethléem. Mais concernant ces choix-là, voyons comment a évalué ces choix Dieu. Ruth, chapitre 1, versets 15 et 16, lisons ensemble. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Orpa a fait un choix selon le jugement de la raison, la logique. Elle s'est basée sur la situation réelle et a choisi Moab. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Dans le verset 15, il est dit « Ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » Elle a donc abandonné Dieu, a choisi les idoles et a choisi de les suivre. Ruth, dans le verset 16, à la fin du verset, elle dit « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ruth a choisi sa belle-mère. Mais plutôt que de choisir sa belle-mère, elle a plutôt choisi Dieu que sa belle-mère servait. C'est ce qu'elle dit ici. Il arrive parfois que, pour choisir Dieu, il nous faut être résolus à mourir. Dans le verset 17, lisons ensemble. « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Et il en va de même pour les chrétiens concernant la question du choix. Nous avons aussi ces choix à faire. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous est dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que l'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans la vie, il y a des choix à faire. Il y a une personne qui a dit que entre le B, la lettre de l'alphabet, et le D,
Il y a 4 C. C'est ce que la personne dit. B correspond à birth, à la naissance, le fait de naître, et le D à death, qui est donc la mort. Et donc, l'homme naît, et jusqu'à sa mort, il y a entre les deux 4 C. Et toute la vie, il y a déjà chance, donc les occasions qui nous sont données. Lorsque cette occasion nous est donnée, on a ensuite un choix à faire. Choice, un choix qui est d'ailleurs important. Et selon le choix que nous faisons, il y a change. Les changements que nous connaissons, il y a de bons changements et de mauvais changements, mais dans tous les cas, ces changements-là entraînent un challenge, un défi. Et c'est ça, la vie. Comme dit cet homme, c'est ainsi qu'il a décrit et qu'il a résumé un peu ce qu'est la vie. Quelle vie menons-nous? Ça, au final, ça soulève plusieurs problèmes et les choix que nous avons faits vis-à-vis de ces problèmes. Nos choix, finalement, décident de la direction que nous prenons dans notre vie. Et c'est bien pour cela que les choix sont dans notre vie. Ça détermine la direction et notre destin. Ils sont vraiment importants. Dans notre vie, s'il y a 3 choix les plus importants, c'est déjà le choix du partenaire, le deuxième, le choix du travail, et le troisième, les choix dans la vie de foi. Selon comment nous nous marions, selon le partenaire avec lequel nous nous marchons, cela fait vraiment pencher la balance de notre vie. Et il n'y a même pas besoin d'insister sur l'influence que ça a dans notre vie, le choix de notre partenaire. Mais le travail aussi, ça aussi c'est important. C'est un peu comme des rails dans notre vie, n'est-ce pas? Un train qui n'est pas sur les rails ne pourra pas avancer. Il en va de même dans notre travail. Concernant le travail, c'est décisif aussi dans notre vie. C'est vraiment important. Mais plus que le mariage, plus que le travail, ce qui est d'ailleurs bien plus important comme choix, c'est le choix de la vie de foi. Le mariage est décisif pour la vie de foi, mais pour ce qui est du choix de la vie de foi, c'est décisif au point de vue de l'éternité. Évidemment que la foi est décisive maintenant encore, au moment présent, mais cela influence également notre vie éternelle après la mort. Et ces 3 chats-là sont finalement liés les uns aux autres et s'influencent aussi les uns les autres. Le mariage, le travail va influencer notre vie. Et de manière importante, par exemple, moi, parce que je crois en Dieu, je ne peux pas faire tel et tel travail. Et c'est pour ça qu'on en voit justement qui, une fois sauvés, changent de profession. Sinon aussi, par exemple, moi je suis sauvée, je ne vais pas me marier avec quelqu'un qui ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'une personne véritablement sauvée sortait peut-être avec quelqu'un avant son salut, mais c'est une personne qui, elle, n'est pas sauvée. Alors une personne va même aller jusqu'à abandonner son mariage avec cette personne. Et donc, ces 3 choses sont des éléments de choix décisifs dans notre vie. Mais le plus important, c'est bien la foi. La famille de Naomi est un exemple très probant pour nous concernant les choix dans la vie de foi. Ils ont rencontré la famille, ils n'ont pas consulté Dieu et ils ont décidé de dire que non, la terre de Canaan n'est pas là où nous devons rester. Et ils n'ont regardé que ce qu'ils avaient sous les yeux. Ils ont pris leurs décisions en se fiant à la situation réelle et ils ont fui la famine pour se rendre en terre de Moab. Et ils se sont retrouvés dans la difficulté. Mais ils ont entendu que Dieu a fait des recommandations à Israël. Il a donné du pain. Et donc Naomi fait le choix de retourner à Canaan. On voit dans le verset 11, regardons le verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Et quand on regarde ce passage, c'est dommage.
Si elle avait pu dire « Mes filles, c'est difficile, on sera certainement isolés, mais partons ensemble. Attachons-nous au Dieu que je sers, et il nous aidera. Cela sera difficile, mais avançons et soyons bénis ensemble. » Ça aurait été tellement bien qu'elle ait de tels propos. Nous aussi, dans notre vie, on fait face à différents problèmes, à tellement de situations. Et il arrive que nous avons à faire ce choix, un choix en tant que chrétiens. Et nous qui avons reçu le salut, il nous faut suivre les enseignements que la Bible nous donne. Il n'y a que cette voie qui soit la bonne. Mais il arrive que les enfants, justement les enfants observent et apprennent de leurs parents qui sont sauvés. Et c'est pour cela qu'en tant que parents sauvés, il est important d'aussi faire les bons choix. Car tout ce que je fais spirituellement est décisif pour la voie que suivra mon enfant. Et donc on ne peut pas agir à la légère. Mais c'était un peu difficile pour Naomi. Moi, je retourne en terre de Canaan, mais vous retournez à vos mères en Moab. Et après, c'est une bonne chose si on considère l'aspect matériel, les bénédictions matérielles. Mais elle sait très bien que les bénédictions spirituelles sont bien plus importantes. Mais cette personne qui sait cela leur dit retournez. Mais il arrive que des couples chrétiens, justement, fassent le même choix que Naomi. Ils voient leurs enfants aller à l'église et ils s'adressent à leurs enfants en disant « L'église, ça, quand tu seras adulte, ça ira. Maintenant, concentre-toi sur tes études. » On entend parfois des parents dire cela. Après, ce n'est pas quelque chose que l'on peut critiquer comme étant bon ou mauvais. Non, nous ne sommes pas en position pour cela. Pourquoi ? Parce que cela peut d'ailleurs arriver à tout le monde. Mais à ce niveau-là, c'est plutôt... si l'on pense... On voit l'intérêt d'ailleurs que les parents portent au futur de leurs enfants. En concernant le bonheur matériel, c'est une bonne recommandation. C'est aussi ce qui est bon pour eux. Mais si on s'arrête à ce point de vue-là, si on s'arrête à la logique, à la raison, si on va voir notre enfant justement s'endurcir au niveau de la foi, on peut voir notre enfant vivre sans Dieu, finalement. Et donc finalement, pour l'âme de mon enfant, imagine la responsabilité que cela amène. Il est bon, certes, de faire des recommandations concernant les choses de ce monde, les choses matérielles. Mais si on ne prend pas du tout en considération l'aspect spirituel, un peu comme Naomi, si l'on ne fait que recommander les choses bonnes pour ce monde, alors cela peut poser de gros problèmes. Et au final, c'est une question de valeur, c'est une question de priorité que cela soulève. Il est important de la réussite sociale, faire carrière est important. Réussir, ce n'est absolument pas une mauvaise chose. Mais devant Dieu, devant le Dieu vivant, que deviendront mes enfants? Quel genre de personnes deviendront? Est-ce qu'ils seront bénis par Dieu? C'est un problème bien plus important. Et si on oublie nos valeurs, si on oublie nos priorités, alors il est clair que l'on ne pourra pas faire les bons choix et les bonnes recommandations. Or pas quand elle était avec tout le monde. On pouvait avoir l'impression qu'elle suivait Dieu. Mais il y a Israël qui peut lui apporter de la crainte, où il sera forcément difficile de s'adapter. C'est finalement la peur qui la prend. Et donc elle décide de retourner au Dieu qu'elle servait. Et nous aussi, quand on est enfant, quand on suit nos parents à l'église, on a l'impression
On peut avoir l'impression que les enfants ont la foi, mais lorsqu'une situation difficile survient, la personne peut en venir à suivre sa propre raison et à laisser Dieu derrière. Et c'est une chose sur laquelle il nous faut être prudent. Ève, lorsqu'elle a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a vu qu'il était bon, agréable à manger. Et Adam en a mangé parce que sa femme lui en a donné. Regardez Lot, le neveu d'Abraham, il a levé les yeux et il a vu Sodome et Gomorrhe, qu'il a choisi parce que ça lui semblait bon. Ésaü, c'est bien pire. Il avait faim et il a désormais abandonné, il a ainsi abandonné son droit d'aînesse pour un roux, pour un mets. Et le peuple d'Israël, lui, se cherchait un gouverneur, quelqu'un qui pourrait les libérer politiquement de l'oppression. Et c'est le Messie, le Sauveur, qu'ils ont finalement rejeté. Judas Iscario, c'est pour des questions d'argent qu'il en est venu à livrer Jésus. Démas, lui, c'est par amour pour le monde qu'il est retourné d'où il venait. Mais il y a aussi des choix brillants. Regardons Ruth, chapitre 1, verset 17. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Elle suit sa belle-mère Naomi, et pour elle, elle est étrangère. Et si elle entre en terre de Juda, en terre d'Israël, alors elle sera méprisée. Et on a l'impression que dans tous les cas, c'est mauvais pour elle, qu'elle n'y gagne rien. Mais ça, c'est un point de vue pragmatique, c'est un point de vue logique et raisonné. Mais si c'est ce genre de choix que l'on fait, alors elle aurait laissé sa belle-mère partir et elle serait retournée en terre de Moab. Mais Ruth, elle n'a pas choisi elle a préféré les souffrances qui étaient devant elle, elle a préféré suivre la morale, prendre soin de sa belle-mère et choisir non pas le matériel mais le spirituel. Et on voit que le pragmatisme s'installe vraiment surtout à notre époque. Et c'est vraiment quelque chose de terrifiant. Il y a un piège terrible avec le pragmatisme, c'est que l'on devient notre propre norme, notre propre référence. On se pose la question, tiens, est-ce que c'est bon pour moi? Et en fait, c'est finalement moi qui deviens le centre de tous nos points de vue. Le pragmatisme est... Lorsqu'il y a une tâche, on ne se pose pas la question de la morale ou du côté vertueux. On se dit simplement, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est droit? Non. On réfléchit simplement à l'intérêt que cela peut m'apporter, aux avantages que je peux en tirer. Parfois, le pragmatisme aussi peut être le pire de nos ennemis dans la foi. Car on peut se poser la question, sur quoi je me base pour faire mes choix importants dans la foi? Est-ce que je cherche mon confort, mon avantage, mon intérêt? C'est une question qu'il faut se poser. Car si ce qui nous attend, si c'est de la souffrance, de la douleur, des épreuves, il arrive trop souvent de refuser ce genre d'épreuves. Mais nous, notre référence concernant les choix, c'est savoir, est-ce que c'est avantageux pour l'Église? Est-ce que cela réjouit Dieu? Est-ce que ça lui est agréable? Est-ce que mon cœur est le même que lorsque j'ai reçu le salut? Quand on voit les choix qu'Abraham a faits pour se rendre dans la terre promise par Dieu, il a abandonné Ur. Là, il a abandonné Ur, là où il avait grandi et où il possédait tout.
Et il y a eu conflit entre les bergers d'Abraham et les bergers de son neveu Lot. Et regardez un peu comment il laisse Lot choisir. Lui, il choisit Dieu et non pas les choses de cette terre. Et Josué le dit aussi, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué a choisi l'Éternel. Moïse, lui, a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et ce sont ça des choix par la foi. Joseph aussi, lorsque la femme de Potiphar l'a tenté, il a rejeté la tentation et il a choisi Dieu. Les bons choix sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et pour cela, il nous faut prier. Croire aux promesses de Dieu, à la rétribution, avoir nos regards tournés vers la récompense. Et alors ça nous permet de faire les bons choix dans la foi. Ainsi, il nous faut faire les bons choix. Faire les bons choix et absolument rétablir notre foi. Ruth, chapitre 1, versets 20 et 21. Ruth, chapitre 1, versets 20 et 21. Lisons ensemble. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligée ?» Naomi a souffert, et ce qui a augmenté sa souffrance, c'est certainement le jugement et les regards méprisants de son entourage. Déjà, Naomi devait être dans la peine, devait être triste, mais son entourage l'a jugée, l'a méprisée, et ça multiplie la souffrance. Et nous, lorsque nous sommes dans la souffrance, ou lorsqu'on voit un frère ou une sœur dans la souffrance, on ne peut pas leur dire « Ah, examine-toi ». Et c'est pour la même raison, parce que cela n'est pas vertueux, cela n'édifie personne. Et c'est simplement soulever le péché, ou dire « Ah, sœur, frère, examine-toi ». On ne peut pas dire ce genre de choses à la légère. Et quand on regarde les 3 amis de Job, ils ne connaissaient pas bien sa situation, mais ils n'ont fait que juger, et cela devient un grand péché. Nous ne pouvons pas nous placer en condamnateur de telle ou telle personne. Il nous est dit « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ?» Le juge, c'est Dieu. Je ne peux pas me tenir à sa place. Moi, je suis quelqu'un qui applique sa loi et non pas qui juge selon sa loi et qui va condamner, qui va juger ça. C'est le juge qui le fait. C'est bien pour cela que lorsqu'il y a des frères et sœurs qui sont dans la souffrance, que ce soit « Oh, ben ça c'est un châtiment, examine-toi », ce ne sont pas des paroles que nous devons prononcer comme ça. Pourquoi ? Parce que la personne qui est châtiée, elle le sait mieux que personne. Les difficultés rencontrées par cette personne, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la faute de la situation, mais la personne le sait très bien. Si on regarde dans le verset 21, « J'étais dans l'abondance à mon départ ». Elle était dans l'abondance lorsqu'elle est partie. Mais l'Éternel me ramène les mains vides. Il me ramène les mains vides. Et c'est l'Éternel qui s'est prononcé contre moi. Naomi sait très bien que c'est un châtiment de Dieu. Naomi sait d'elle-même que c'est un châtiment de Dieu. On va voir dans le psaume 119. Psaume 119, verset 71. Psaume 119, verset 71.
Si vous avez trouvé, on va lire ensemble le verset 71. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié. Pourquoi? C'est afin que j'apprenne tes statuts. Il y a un but à l'humiliation. On apprend sur le Seigneur. Et lorsque le but de cette humiliation, de cette épreuve est arrivé, alors nous sommes bénis par Dieu et il nous donne une bien plus grande bénédiction. Et c'est bien pour cela que, alors que nous sommes humiliés, que nous sommes dans l'épreuve, il nous faut avoir les yeux tournés vers la grâce de Dieu et vers ce rétablissement qu'il va nous donner sur sa bénédiction. Vraiment dans les difficultés, pensez à la grâce de Dieu, cela me donne un grand réconfort. Et forcément qu'il va me rétablir. Et pour un rétablissement plus rapide, il nous faut nous y préparer. L'attitude pour ce rétablissement est importante. Regardez Naomi, elle avait une attitude qui correspondait pour être rétablie. La première des choses, c'est que elle a vu la situation telle qu'elle était. Elle a commis des erreurs dans le passé. Et c'est bien pour cela qu'elle reconnaît ses erreurs. Et elle les confesse. Ces erreurs commises dans le passé, elle les reconnaît, elle les confesse. Et c'est de là que commence le rétablissement. Lorsque l'on se confesse et qu'on se repent devant Dieu, alors ça annonce le début de notre rétablissement dans la foi. David était roi. Mais lorsque Nathan, le prophète, justement, lui expose ses fautes, alors il les reçoit telles quelles. Et ce n'est pas simple pourtant. Naomi, la deuxième attitude qu'elle a, c'est qu'elle connaît, elle sait très bien où a commencé, où est-ce que ça a commencé à mal tourner, elle connaît les raisons de la situation dans laquelle elle se trouve. Et elle fait le choix justement de retourner là où elle devrait être. On a l'enfant prodigue qui retourne à son père. Et justement, il retourne à son père, il prend cette résolution et il retourne là où il doit être. Et la quatrième attitude qu'a Naomi, c'est que devant Dieu, elle s'humilie. Et elle s'humilie aussi devant les hommes. Le cinquième point est que elle prend la résolution de vivre dans les bras de Dieu. Et Dieu rétablit de telles personnes et il les bénit. C'est pour cela que nous aussi, dans notre vie, il y a des difficultés, il y a des épreuves auxquelles nous faisons face. Mais alors, il nous faut avoir les regards tournés vers les grâces de Dieu et nous préparer au rétablissement. Car il nous faut absolument nous rétablir, être rétablis. On ne peut pas dire à la fois c'est difficile, c'est compliqué. On ne peut pas simplement s'asseoir et pleurer. Non. Il faut demander à Dieu de nous redonner courage. Il nous faut nous repentir, retrouver la force et vivre comme il se doit en tant que chrétien. Et lorsque l'on est dans les bras de Dieu, vraiment, on profite de la paix qu'il nous apporte. Et lorsque nous marchons avec lui, nous sommes vainqueurs. Mais un jour, si nous suivons les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, selon notre corps, alors il nous arrive de tomber. Parfois, nous sommes alors châtiés. Et il nous arrive que notre vie devienne d'ailleurs plus difficile. Mais au jour de l'avertissement de Dieu, nous comprenons, j'ai fait une bêtise, ce n'est pas là où je devrais être. Et si on comprend cela, désormais, il nous faut revenir où nous devons être et nous préparer au rétablissement. Ruth, on retourne à Ruth, chapitre 2, verset 12. Lisons ce verset ensemble et concluons. Ruth, chapitre 2, verset 12, lisons-le ensemble. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël,
sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Tout le monde, s'il va sous les ailes de Dieu pour être protégé à l'ombre de ses ailes, alors il y aura la récompense et on sera rétabli. Prions ensemble. Dieu, merci. Tu nous as sauvés. Et cette vie sur cette terre est difficile, mais tu es avec nous. Tu nous consoles. Et durant cette vie sur terre, tu nous donnes la force pour surpasser les difficultés. Merci. Dieu, nous marchons avec toi. Et il y a ce lieu, l'Église, aide afin que nous ne la quittions pas et que nous puissions jusqu'au bout nous tenir à tes côtés et que l'on puisse marcher avec toi, que l'on puisse faire les bons choix. Nous te demandons de nous aider en cela. Nous sommes faibles et il y a les convoitises des yeux dans ce monde. Dieu, que devant toi, même si nous commettons des erreurs, que nous puissions, Seigneur, examiner notre cœur, que nous puissions nous repentir, que nous puissions être rétablis. C'est la requête que nous t'adressons. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous te remercions d'être avec nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous a sauvés de nos péchés. Amen.